Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et ceci est le 27e épisode dans une série intitulée La messe déconfinée. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous les éléments qu'on retrouve dans toutes les prières eucharistiques, en particulier les 4 prières eucharistiques qui ont été publiées en 1969 lors de l'émission du nouveau missel romain sous Paul VI. Avant, il n'y en avait qu'une prière eucharistique. Maintenant, il y en a plus que 4, mais à ce moment-là, nous avions commencé avec 4. Et il y a des éléments qui reviennent. J'avais pensé dans un premier temps aller tout de suite, immédiatement, vous présenter la première, la deuxième à tour de rôle, mais je me suis rendu compte que ce serait plus facile si on regardait certains éléments en commun. Et d'abord, nous allons regarder les réponses que l'Assemblée donne, les acclamations de l'Assemblée à l'intérieur des prières eucharistiques, parce que ces acclamations reviennent dans chacune des prières. Elles ne varient pas. Il y a un peu de choix, on va le voir dans la profession de foi, dans l'anamnèse, mais en général, elles ne varient pas. Ça nous permet de les connaître par cœur et de nous associer à la prière du prêtre. Donc, la prière eucharistique, toutes les prières eucharistiques commencent par une préface et l'entrée, le début de cette préface, c'est un dialogue de l'Assemblée avec le prêtre. Vous connaissez ce dialogue. Le prêtre commence « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit ». Ce souhait que le prêtre formule, ça revient à 4 reprises dans la messe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Au début de la célébration, alors que nous nous rassemblons, à la fin, avant de partir en mission, avant d'écouter l'Évangile, et ici, avant d'entrer dans la prière eucharistique. C'est comme si c'est un souhait qui rappelle à l'Assemblée le fait que ce que nous faisons à ce moment-ci est important. Ce que nous allons entreprendre, c'est essentiel et c'est important qu'on le fasse avec le Seigneur, en présence du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous alors que nous allons poser ces gestes et dire ces mots. Et nous répondons, c'est important pour toi aussi, Monsieur le curé, Monseigneur l'évêque, que le Seigneur soit avec toi aussi. Donc on répond, et avec votre esprit, que le Seigneur vous accompagne alors que vous allez nous diriger dans cette prière. Et là, le prêtre, parce que c'est une prière d'action de grâce, on se tourne vers le Seigneur, il dit « Élevons notre cœur ». Là, on pourrait dire, on se centre, on se focalise sur Dieu, qui nous a convoqués, qui nous a appelés à nous rassembler, mais à ce moment ici, nous voulons vraiment lui donner toute notre attention parce que c'est à lui que nous parlons, au Père. Élevons notre cœur, et l'Assemblée répond « Nous le tournons vers le Seigneur ». Et enfin, quelle va être l'action que nous allons poser? Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est pour ça qu'on est rassemblés, pour rendre grâce à Dieu. Et le peuple répond, cela est juste et bon. Suit la préface. Il y a beaucoup de préfaces différentes. Ces préfaces permettent aux prêtres de moduler la prière d'action de grâce en fonction du moment, de l'occasion, du contexte dans lequel nous sommes. Avant 1969, il y avait 14 prières eucharistiques. Maintenant, il y en a 87. Il y a des prières eucharistiques pour les temps forts de l'année, l'Avent, Noël, l'Épiphanie, le baptême du Seigneur. Il y a des prières eucharistiques pour le carême, même une prière pour chacun des 5 dimanches du carême, pour le dimanche de la Passion, pour Pâques, évidemment, pour le Jeudi Saint aussi, pour la Vigile pascale, pour le temps pascal, pour la Pentecôte, pour le temps ordinaire, il y en a plusieurs. Il y a des choix pour le dimanche et pour la semaine. Il y a aussi des prières eucharistiques pour les sacrements, pour le mariage, pour le baptême, pour la confirmation. Il y a pas des prières eucharistiques, des préfaces, pardon. Il y a des préfaces, il y en a 5 au choix là, pour les funérailles. Il y a aussi des préfaces pour la dédicace d'une église, pour les fêtes de la Vierge Marie, pour les diverses fêtes des apôtres, des saints. Alors, beaucoup de variétés qui nous permettent de nommer une raison particulière pour laquelle nous voulons rendre grâce. Donc, le prêtre commence par dire, oui, il est juste et bon de te rendre grâce et de proclamer ta gloire, Père, par Jésus-Christ. Et voici pourquoi on nomme la raison. Et là, c'est l'invitation
à entrer dans la louange des anges. Et voici la première grande acclamation. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Cette prière est une vieille prière, elle date du 5e siècle. Elle est composée de divers extraits de la Bible. La première phrase, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », ça vient du prophète Isaïe. Isaïe, le prophète, dans l'Ancien Testament, a une vision. Dans le temple, il a une vision comme du ciel et il voit les anges en train d'acclamer Dieu. Il est saint, 3 fois saint. Il est le Seigneur de tout l'univers. Dans le prophète, dans le texte du prophète, la terre est remplie de ta gloire. La prière liturgique ajoute, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ça, c'est du prophète Isaïe. Hosanna, c'est une expression qui vient du psaume 118, comme la phrase qui suit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans le psaume 118, c'est une bénédiction qui est adressée à toutes les personnes qui viennent prier au temple. Tu viens au nom du Seigneur, béni sois-tu. Rentre dans le temple. Mais c'est une phrase, Saint Matthieu nous dit, c'est une phrase avec laquelle la foule a acclamé Jésus lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. Lorsqu'il a fait une entrée à Jérusalem qui a été marquée par la foule qui proposait, voyons, des rameaux devant lui, leurs manteaux devant lui pour qu'il entre. Et il criait « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous, sauve ton peuple ». C'est une acclamation aussi joyeuse parce que c'est le Sauveur qui vient. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, c'était Jésus. Là, la phrase est appliquée à Jésus lui-même. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons. Le Saint, Saint, Saint commence par une acclamation de Dieu le Père, mais elle se concrétise aussi dans une bénédiction du Fils qui est venu parmi nous, qui vient dans cette célébration eucharistique et qui reviendra à la fin des temps. Les 3 venues du Seigneur. Alors, voilà le sens de cette première acclamation. Deuxième acclamation, eh bien, elle suit le récit de l'institution. Quand le prêtre rappelle comment le soir avant de mourir, Jésus, il prit le pain et ensuite le vin, il rendit grâce, il partagea le pain, le vin en disant, et on cite les paroles de Jésus, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. Et à la fin de ces 2 bénédictions sur le pain et sur le vin, Jésus dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Le prêtre, en rappelant ce que Jésus a fait le soir avant de mourir, on pourrait dire, rend actuel, rend présent les paroles, les gestes de Jésus, et Jésus se rend, lui, présent à nous, avec son corps, avec son sang, avec tout son être, pour que nous puissions en rentrer en communion avec lui. Et après avoir fait ça, le prêtre invite l'Assemblée à proclamer sa foi. Ça, c'était pas dans la prière eucharistique avant 1969, mais ça fait partie de vieilles traditions dans le cœur de la louange, de rappeler pourquoi on est ici. Donc, il est grand le mystère de la foi. Et nous rappelons le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle, ce qu'on appelle le kérygme. Jésus, il est mort pour nous, il est ressuscité et il reviendra dans la gloire. Si ça s'était pas arrivé, on ne serait pas ici en train de célébrer l'Eucharistie. C'est la raison de notre espérance fondamentale, c'est la foi chrétienne résumée en quelques phrases. Si quelqu'un vous demande à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire croire que Jésus est mort, ressuscité et qu'il reviendra dans la gloire. C'est aussi simple que ça, mais tout ce que ça peut impliquer et vouloir dire, mais ça c'est une vie. Mais nous répondons, alors il y a des choix, on peut répondre, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, ou nous pouvons proclamer gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Ou il y a une formule où le prêtre, on pourrait dire, partage la profession de foi avec l'Assemblée. Le prêtre commence en disant, quand nous mangeons ce pain, buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Et l'Assemblée répond, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Vous voyez continuellement, mort, résurrection, venue dans la gloire. Profession de foi au cœur de la célébration de la prière eucharistique. Et la troisième grande acclamation, c'est la dernière, à la fin, lorsque le prêtre lance une dernière louange au Père en disant, en rappelant que cette prière, elle est adressée, toute la prière eucharistique, elle est adressée au nom de Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous répondons Amen. Amen, ça veut dire c'est vrai, j'y crois, j'y tiens. Et cet Amen, c'est pas juste à la doxologie, à la petite louange que le prêtre vient de dire, que nous disons Amen. Nous disons Amen à toute cette grande prière. Parce que cette grande prière, ce n'est pas juste celle du prêtre, c'est celle de l'Assemblée. Hein? C'est celle de l'Assemblée. Souvent, je vais comparer ça à un 50e anniversaire de mariage. Un couple célèbre son 50e, puis chez nous, nous sommes 7 enfants. 7 discours, ça fait long. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un des enfants de dire un mot spécial au nom des autres. Et un va se lever, une va se lever pour parler au nom de ses frères et de ses sœurs. Et pendant que la personne qui a été désignée adresse son éloge à ses parents, les autres l'écoutent attentivement, puis avec tout leur cœur, ils font partie de cette prière-là parce que c'est leur prière aussi, c'est leur parole, c'est leur souhait pour leurs parents, c'est leur fierté dans ce 50e anniversaire qui est exprimée à travers des mots de la personne qui est désignée. Mais le prêtre, c'est celui qui est désigné par toute l'Église, ordonné à cette tâche de présider l'Assemblée, la prière de l'Assemblée. Mais c'est pas juste ça, prière, c'est la prière de toute l'Église. Alors nous nous associons par ce dialogue initial, par l'acclamation du Saint, 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 par la profession de notre foi, il est grand le mystère de la foi, et par ce grand Amen à la fin. La prochaine fois que vous allez à la messe, je vous invite, essayez d'être attentif à ces moments particulier, levez votre voix, dites ces paroles avec fierté, avec enthousiasme. Si possible, chantez-les avec les gens qui chantent, parce que ainsi on s'associe à cette prière qui est celle de toute l'Église. Il y a quelques autres éléments en commun, nous les retrouverons dans les prochaines vidéos alors que nous allons regarder les prières eucharistiques une par une. En particulier, je souligne ce qu'on appelle les épiclèses ou les invocations, une sur le pain et le vin, l'autre sur l'Assemblée elle-même, souvent en nommant l'Esprit Saint pour que l'Esprit vienne bénir ce pain et ce vin, puis ensuite qu'il vienne bénir l'Assemblée. Il y a aussi des prières de demande, on prie pour l'Assemblée, on prie pour l'Église, on prie pour les personnes qui ne sont pas là, on prie pour les défunts. Tous ces éléments, on les retrouve articulés de façon différente dans les 4 prières eucharistiques. Mais dans les prochaines vidéos, on va avoir la chance d'aller explorer chacune de ces prières-là. Elles sont toutes inspirantes, touchantes. Quand on y pense, quand on les regarde de près, j'espère qu'avec vous, on pourra découvrir un peu la saveur de ces grandes prières qui sont au cœur de la célébration de la messe déconfinée. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite le bonjour en espérant que le Seigneur vous bénisse.